Je n'aurais jamais imaginé, au cours de ma carrière de médecin, voir un jour une véritable voie vers un remède contre le cancer, une fin définitive à cette maladie. C'est quelque chose que je n'aurais pas cru possible lorsque j'ai commencé à exercer. Pourtant, j'ai entrevu cette lueur d'espoir et j'ai vu exactement où la ligne d'arrivée pourrait se trouver. Au fil des ans, j'ai rencontré des patients atteints d'un cancer avancé, à qui l'on avait annoncé qu'ils étaient en phase 4, où la maladie est généralement considérée comme ayant pris le dessus, mais j'ai également vu un nombre croissant de cas, bien plus d'une douzaine dans ma propre expérience et des centaines ailleurs, où ces diagnostics de phase 4 ont été inversés pour aboutir à un état sans maladie active, parfois appelé phase 0. Nous ne guérissons pas encore tout le monde, mais ces avancées suggèrent que nous nous approchons d'un point de basculement. Au cœur de ce processus se trouve le système immunitaire, une capacité inhérente au corps humain qui, dans de bonnes conditions, peut accomplir des choses que l'industrie pharmaceutique ne peut réaliser seule. Lorsque vous observez votre corps, vous constatez que nous sommes fondamentalement équipés de systèmes d'autoprotection qui nous accompagnent depuis la naissance. Ces défenses sont constamment à l'œuvre, surveillant l'apparition de maladies, y compris les plus effrayantes comme le cancer. Lorsqu'on parle d'aliments comme médicaments ou des médicaments que nous développons en laboratoire, rien n'est aussi puissant que les mécanismes naturels dont notre corps est déjà doté. C'est ce pourquoi nous sommes programmés, surveiller en permanence notre corps, éliminer les cellules dangereuses et nous défendre contre le développement ou la propagation de maladies graves. L'une des avancées les plus remarquables de l'oncologie moderne est l'immunothérapie, en particulier un type appelé thérapie par inhibiteur de point de contrôle. Permettez-moi de vous raconter une histoire concernant une recherche révolutionnaire sur une bactérie intestinale spécifique et son influence sur les réponses à l'immunothérapie. Les chercheurs ont sélectionné 100 personnes atteintes de différents types de cancers, toutes recevant les mêmes traitements d'immunothérapie. Ils ont ensuite comparé tous les facteurs imaginables, âge, sexe, comorbidité, différences génétiques, afin de déterminer quelles variables pouvaient prédire qui répondrait bien au traitement et qui n'y répondrait pas. La frustration des médecins et des patients a toujours été que certaines personnes réagissent très bien au traitement, tandis que d'autres ne s'améliorent malheureusement pas, et les raisons de cette différence étaient, jusqu'à présent, très difficiles à comprendre. Mais dans cette étude, ils ont découvert que, parmi tous les facteurs examinés, il n'y avait qu'une seule différence notable entre le groupe de personnes qui ont répondu positivement et le groupe qui n'a pas répondu. Une seule bactérie dans le microbiome intestinal, un microbe appelé Akkermansia mutinifila. Les bactéries ont généralement deux noms, un genre et une espèce. Ici, le genre est Akkermansia et l'espèce est Mutinifila, ce qui signifie qu'elle aime le mucus. Elle se développe dans l'environnement riche en mucus du côlon. Dans ce modèle, le côlon se trouve dans la partie inférieure du tube digestif, comme une grande boucle, et le cæcum est la poche située à son début. C'est précisément là que se développe Akkermansia. Chez les patients qui avaient Akkermansia, l'immunothérapie semblait plus efficace. Ils étaient les répondeurs. Pour prouver le rôle central d'Akkermansia, les scientifiques ont prélevé cette bactérie chez des humains
qui avaient bien répondu au traitement et l'ont transplanté chez des souris qui ne répondaient pas à la même immunothérapie. Presque miraculeusement, les souris ont commencé à répondre au traitement. Ce type d'expérience suggère qu'il existe au moins une bactérie vitale, il y en a peut-être beaucoup d'autres à découvrir, qui peut considérablement améliorer les chances d'un patient lorsqu'il suit un traitement tel que les inhibiteurs de points de contrôle. La question se pose désormais: comment introduire Akkermansia dans notre intestin si nous n'en avons pas déjà? Lorsque les recherches ont commencé, il n'existait pas de probiotiques contenant Akkermansia facilement disponibles. Aujourd'hui, il existe certains compléments alimentaires spécifiques qui en contiennent, mais au début, les gens devaient trouver eux-mêmes comment en cultiver davantage. Il s'avère qu'il existe des aliments qui peuvent vous aider à y parvenir. Les grenades, sous forme de jus ou de graines, peuvent aider à développer Akkermansia. Les canneberges, sous forme de jus ou séchés, ont également cet effet. Les raisins, concorde ou le jus de raisin, concorde peuvent également favoriser son développement. Les piments ont un effet similaire, tout comme le vinaigre noir chinois, que vous avez peut-être déjà goûté comme condiment dans les raviolis à la soupe dans un restaurant de dim sum. Il suffit d'ajouter ces aliments à votre alimentation quotidienne pour encourager votre intestin à développer cette bactérie bénéfique. Bien sûr, le pouvoir du système immunitaire pour lutter contre le cancer ne se limite pas à la présence d'un seul microbe dans l'intestin. Chaque jour, environ 10 000 erreurs génétiques se produisent dans votre corps, de petites erreurs qui entraînent la formation constante de cellules cancéreuses microscopiques. Ces minuscules cellules anormales pourraient, dans des conditions favorables, ou plutôt défavorables, se développer en une tumeur détectable et potentiellement mortelle. Mais la plupart du temps, elles n'en ont pas l'occasion car les défenses de notre organisme, en particulier notre système immunitaire, détectent ces anomalies et les éliminent. En tant que médecin, mes patients atteints d'un cancer me demandent souvent: pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je développé ce type de cancer? C'est une question légitime et sincère. Mais en tant que chercheur, je me pose une question légèrement différente. Compte tenu du nombre considérable de mutations génétiques qui se produisent chaque jour, pourquoi ne développons-nous pas plus souvent un cancer à part entière? Pourquoi ne sommes-nous pas constamment en train de lutter contre des tumeurs mortelles dès l'enfance? C'est là que nous voyons à quel point nos systèmes de défense naturels sont puissants et protecteurs. Ils nous maintiennent dans un état de santé relative en détectant ces intrus microscopiques et en les éliminant avant qu'ils ne puissent s'implanter. C'est comparable à une patrouille de police vigilante qui élimine les fauteurs de troubles avant qu'ils ne causent des problèmes dans le quartier. Lorsque nous parlons du cancer comme d'une maladie terrifiante, nous faisons généralement référence à des situations dans lesquelles les défenses normales de l'organisme contre ces minuscules cellules cancéreuses échouent. Une fois qu'un groupe de cellules cancéreuses a atteint une taille suffisante, il peut devenir dangereux. Mais à partir de quelle taille est-il considéré comme suffisamment grand? La plus petite tumeur palpable dans le sein, par exemple, une grosseur d'environ 1 cm de diamètre, contient déjà environ 1 milliard de cellules cancéreuses. Au moment où vous pouvez la sentir, elle s'est multipliée un nombre astronomique de fois et a trouvé un moyen d'échapper au système immunitaire ou de le dépasser.
C'est pourquoi les thérapies visent désormais à renforcer la fonction immunitaire afin de garantir que ces petits groupes menaçants puissent être traités avant qu'ils n'explosent en taille. Un autre facteur important dans la croissance du cancer est l'angiogenèse, ou le processus par lequel les vaisseaux sanguins se développent pour alimenter les tissus. Les tumeurs détournent ce processus pour s'approvisionner en nutriments et en oxygène. Mon domaine de recherche se concentre sur l'angiogenèse et la remarquable capacité du corps à contrôler avec précision le développement des vaisseaux sanguins. Normalement, ces réseaux de vaisseaux sont disposés exactement là où ils sont nécessaires pour nourrir les tissus sains, tandis que la croissance des vaisseaux inutiles pour alimenter les cellules malignes est supprimée. Malheureusement, les cancers apprennent à détourner ce processus, forçant ainsi l'organisme à développer de nouveaux vaisseaux qui alimentent la tumeur. Un cancer microscopique, une fois connecté à un seul vaisseau sanguin, peut voir sa masse exploser de plusieurs dizaines de milliers de fois en seulement quelques semaines. En étudiant le fonctionnement de l'angiogenèse, nous pouvons développer des stratégies pour affamer les cancers. Certains aliments, par exemple, contiennent des composés naturels qui ont des propriétés anti-angiogéniques, aidant l'organisme à maintenir une croissance saine des vaisseaux tout en inhibant la croissance excessive dont les tumeurs ont besoin. Le café, le thé et d'autres aliments d'origine végétale peuvent renforcer la capacité de l'organisme à éliminer ces vaisseaux indésirables. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'alimentation peut contribuer à réduire le risque de cancer. Mais le risque de cancer ne provient pas uniquement de cellules microscopiques. L'inflammation est un autre facteur puissant de la maladie et elle est liée à la graisse corporelle. L'obésité ou l'excès de graisse corporelle, en particulier autour des organes, appelée graisse viscérale, crée un environnement pro-inflammatoire qui peut alimenter la croissance du cancer s'il existe déjà un groupe microscopique de cellules anormales. C'est comme verser de l'essence sur les braises d'un feu qui s'éteint. Des chercheurs de Cornell ont étudié des femmes suédoises de taille normale, mais présentant différents niveaux de graisse corporelle cachés, parfois appelées maigres grasses, ce qui signifie qu'elles semblent minces, mais ont trop de graisse autour de leurs organes. Sur une période de 13 ans, les femmes présentant un excès de graisse important avaient 3 fois plus de risques de développer un cancer du sein que celles ayant une composition corporelle vraiment saine. Ce n'est pas seulement le chiffre sur la balance qui compte, mais aussi l'emplacement de cette graisse et son comportement. La graisse viscérale est inflammatoire et l'inflammation favorise le développement du cancer. J'aime utiliser l'analogie suivante. Imaginez que vous remplissez une valise avec de nombreux petits pots de crème ou de lotion. Vous pouvez les empiler les uns sur les autres, les glisser entre vos chemises et vos pantalons, et tout aura l'air normal si vous êtes doué pour faire vos valises. Mais une fois que vous aurez dépassé une certaine capacité, vous risquez d'en casser un en le remplissant trop, et la crème se répandra partout. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a trop de graisse viscérale dans le corps. Elle commence à libérer des substances inflammatoires qui baignent les organes voisins. Et dans le contexte du cancer, c'est un environnement où les tumeurs se développent et se propagent plus facilement, car l'inflammation alimente le feu.
L'inflammation et l'angiogenèse vont de pair avec le système immunitaire. Si votre système immunitaire est fort, il peut détecter et détruire les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent une menace réelle. Si vous parvenez à maintenir une composition corporelle saine et à réduire l'inflammation, vous contribuez à empêcher les tumeurs potentielles de se développer. Et si vous consommez des aliments riches en composés naturels, anti-angiogéniques et immunostimulants, vous pouvez encore augmenter vos chances. Cette synergie explique pourquoi les interventions sur le mode de vie, ce que vous mangez, votre niveau d'activité physique, votre gestion du stress, peuvent influencer considérablement votre risque global de cancer. Sur une note plus optimiste, non seulement nous disposons de moyens pour réduire les risques, mais la recherche repousse les limites du possible grâce à des traitements hautement avancés et personnalisés. Par exemple, il existe une technologie qui consiste à séquencer l'ensemble des gènes d'une tumeur. On compare les cellules normales aux cellules tumorales, en soustrayant toutes les mutations qui apparaissent également dans les cellules normales, pour ne garder que les mutations incriminées qui définissent ce cancer particulier. On peut parfois trouver plusieurs centaines de mutations de ce type. Imaginez que vous disposiez ces mutations comme des perles sur un collier, puis que vous les imprimiez sous forme de protéines. En injectant cela dans l'organisme, vous apprenez en quelque sorte au système immunitaire. Voici les méchants, allez les chercher. Cette approche est actuellement testée dans le cadre d'essais cliniques et les premiers résultats, même dans le cas de cancers difficiles à traiter comme le glioblastome, une tumeur cérébrale notoirement mortelle, montrent que certains patients peuvent vivre plus longtemps et rester sans cancer grâce à l'activation de leur système immunitaire par ce vaccin personnalisé. Tout cela souligne l'idée que le corps lui-même détient des clés extraordinaires pour lutter contre le cancer. Lorsque j'ai commencé dans ce domaine, tout tournait autour des traitements externes, chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. Plus tard, les thérapies ciblées ont fait leur apparition. Aujourd'hui, nous assistons à une révolution dans le domaine de l'immunothérapie, ainsi que dans les stratégies alimentaires et de mode de vie qui renforcent nos défenses naturelles. Certaines transformations sont stupéfiantes. Des personnes atteintes d'un cancer en phase terminale se retrouvent dans un état où la maladie est indétectable. Ce n'est pas encore le cas pour tout le monde, mais le simple fait que cela se produise est une lueur d'espoir. Si vous pensez à votre vie quotidienne, vous vous rendez compte que vous pouvez intégrer ces habitudes qui renforcent les défenses immunitaires de manière pratique. Pour le microbiome intestinal, qui joue un rôle essentiel dans l'immunité, vous pouvez adopter une alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes et en aliments fermentés ou en aliments connus pour favoriser les bactéries bénéfiques comme l'Akkermansia mucinifila. Pour lutter contre l'inflammation, vous pouvez limiter les aliments transformés, les sucres ajoutés et les graisses malsaines. L'exercice physique est également important car il aide à réguler le poids, réduit l'inflammation et renforce le système immunitaire. Des aliments tels que le thé vert, le thé noir et même le matcha sont riches en polyphénols qui, selon des études en laboratoire, coupent l'approvisionnement en sang des tumeurs, tuent les cellules souches cancéreuses et renforcent les défenses immunitaires générales.
Certaines études sur les pommes de terre violettes suggèrent même que des composés présents dans ces dernières peuvent cibler et tuer les cellules souches du cancer du côlon. Il est étonnant de voir comment la nature concentre ces substances protectrices dans les aliments de tous les jours. Mon équipe de recherche a un jour supposé que le thé vert japonais serait le champion incontesté en matière de puissance anti-angiogénique. Nous avons testé différents thés, du thé jasmin chinois au thé noir anglais. Étonnamment, c'est l'Earl Grey, un thé noir à la bergamote, qui s'est révélé le plus efficace pour soutenir la santé vasculaire de l'organisme. Cela nous apprend à ne pas nous fier aux suppositions, mais à examiner les données réelles. Par ailleurs, le matcha, obtenu en broyant des feuilles de thé vert entières, est également exceptionnellement riche en polyphénol. Comme vous consommez la feuille entière plutôt que de simplement l'infuser, vous obtenez beaucoup plus de composés bénéfiques. De plus, vous bénéficiez des fibres. Et certains polyphénols présents dans le matcha ont démontré leur capacité à tuer les cellules souches du cancer du sein en laboratoire, ce qui est extrêmement encourageant si l'on pense à la prévention des récidives. L'angiogenèse est un domaine crucial car elle concerne 96 000 km de vaisseaux sanguins chez un adulte moyen. Ces vaisseaux acheminent l'oxygène et les nutriments vers toutes les cellules, ce qui est merveilleux pour nos tissus sains, mais dangereux lorsqu'ils sont détournés par des tumeurs. La couche endothéliale qui tapisse chaque vaisseau est fragile et, lorsqu'elle est endommagée par l'hypertension, l'hyperglycémie ou l'inflammation, elle peut provoquer un rétrécissement et un durcissement des artères. Ces lésions peuvent également favoriser l'apparition de maladies, notamment le cancer. Il est donc essentiel de préserver la santé endothéliale. Les aliments qui renforcent ce système contribuent à alimenter les tissus sains sans nourrir involontairement le cancer. À mesure que la recherche en médecine personnalisée progresse, nous découvrons le pouvoir de la combinaison des approches high-tech et des forces fondamentales du corps humain. Les vaccins contre le cancer qui entraînent votre système immunitaire à reconnaître et à cibler les mutations spécifiques de votre tumeur peuvent sembler relever de la science-fiction, mais ils existent bel et bien. Ils illustrent cette synergie. Nous sommes capables de séquencer des gènes complexes, mais en fin de compte, ce sont vos propres cellules immunitaires qui font le gros du travail en éliminant ces cellules cancéreuses avant qu'elles ne puissent causer des dommages. Je voudrais revenir sur l'idée des 10 000 erreurs génétiques quotidiennes. Chacune d'entre elles représente un cancer microscopique qui, dans des circonstances favorables, pourrait se développer en une lésion plus importante. Pourtant, nous ne succombons pas constamment à des tumeurs mortelles. C'est parce que ces mécanismes, immunité, contrôle de l'angiogenèse, réparation de l'ADN, équilibre du microbiome, sont en état d'alerte maximale dès notre naissance. Ils ne prennent jamais de jours de congé. Ils sont aussi naturels pour notre survie que la respiration. Lorsqu'un système s'affaiblit ou est déséquilibré, les autres peuvent compenser dans une certaine mesure, mais si le déséquilibre persiste, par exemple en raison d'une mauvaise alimentation, d'une inflammation chronique ou d'une exposition répétée à des substances cancérigènes, l'une de ces erreurs microscopiques finit par passer entre les mailles du filet. C'est alors qu'un cancer détectable apparaît. Le côté positif, c'est que de nombreux facteurs restent
sous notre contrôle. Choisir des aliments qui nourrissent les bactéries bénéfiques comme Akkermansia peut être un moyen simple et savoureux de compléter son régime alimentaire. Boire du thé ou du café, surtout avec un minimum de sucre ou d'additifs, peut renforcer les défenses anti-angiogéniques. Maintenir un poids corporel sain, ou au moins perdre l'excès de graisse viscérale, peut réduire les signaux pro-inflammatoires. Tous ces petits changements dans les habitudes quotidiennes peuvent s'accumuler et avoir un effet protecteur important. J'ai eu plus d'une douzaine de patients qui sont passés d'un cancer de stade 4, considéré comme incurable, à une rémission complète, restant sans maladie pendant de longues périodes. Ils sont la preuve vivante qu'une combinaison de traitements avancés et d'un système immunitaire renforcé peut changer ce qui était autrefois considéré comme un déclin inévitable. Ce n'est pas seulement anecdotique. La littérature médicale commence à documenter davantage de cas de réponse complète, où les scanners ne montrent aucun signe de maladie active. Cela ne se produit pas chez tous les patients, mais cela suffit pour montrer que la fin du cancer vient de notre propre biologie. C'est une guerre qui commence à sembler gagnable. Si l'on passe maintenant des traitements individuels aux tendances mondiales, on constate un débat croissant sur la manière dont les choix quotidiens peuvent ouvrir la voie à de meilleurs résultats. Il ne s'agit pas seulement de thérapie de pointe, mais aussi d'éliminer les obstacles qui entravent nos défenses naturelles telles que l'inflammation excessive, les microbiomes perturbés et une mauvaise alimentation. Si nous parvenons à agir sur ces facteurs tout en exploitant le pouvoir de l'immunothérapie et des approches ciblées, nous verrons davantage de patients franchir le cap où ils n'ont plus de cellules cancéreuses à combattre. La question qui se pose alors est la suivante. Que pouvons-nous faire dès maintenant? Tout d'abord, prenez conscience que votre système immunitaire n'est pas un système passif qui attend qu'un comprimé ou une injection viennent l'aider. Il est actif, dynamique, influencé par le sommeil, le stress, l'exercice physique et, surtout, l'alimentation. Ensuite, comprenez que les petits gestes, comme ajouter des graines de grenade à vos collations ou consommer davantage de légumes, de céréales complètes et de graisses saines, ont un effet cumulatif. Enfin, gardez à l'esprit que si les traitements traditionnels ont leur place, ils sont souvent plus efficaces lorsqu'ils agissent en synergie avec les défenses naturelles de l'organisme plutôt que de les neutraliser. Lorsque l'on examine les parcours de ces personnes qui ont défié les pronostics, on constate souvent qu'elles ont eu recours à une combinaison d'interventions médicales, de changements alimentaires et de modes de vie, et qu'elles ont gardé une part de foi dans ce qui est scientifiquement possible. Je suis toujours émerveillé de voir un patient atteint d'une maladie avancée réagir à un traitement d'une manière qui défie les pronostics les plus sombres. Dans de nombreux cas, une partie de leur succès peut être attribuée à un système immunitaire fort qui a été réactivé par l'immunothérapie ou renforcé par des mesures favorables à un mode de vie sain. Au fil des ans, il m'est apparu clairement que si la science et la médecine peuvent accomplir des choses étonnantes, le véritable miracle réside dans le fonctionnement du corps humain. Il sait déjà comment se maintenir en état et lutter contre les maladies. Notre travail consiste à comprendre, respecter et exploiter ces défenses naturelles. Lorsque nous y parvenons, nous obtenons des résultats qui étaient autrefois considérés comme impossibles.
En fin de compte, la plus grande découverte en oncologie n'est peut-être pas une pilule miracle, mais plutôt la révélation que la réponse se trouvait en nous depuis toujours. Dans les milliards de cellules immunitaires qui recherchent les menaces, dans la synergie entre les bactéries intestinales bénéfiques et notre système immunitaire, et dans la surveillance silencieuse et persistante de la croissance des vaisseaux sanguins. Oui, il reste des défis à relever. Tout le monde n'a pas accès aux derniers essais cliniques ou aux immunothérapies, et tout le monde ne peut pas passer sans difficulté à un régime alimentaire favorisant Akkermansia. Mais la prise de conscience se répand, tout comme la compréhension scientifique. Je me souviens de ma stupéfaction lorsque j'ai vu pour la première fois les scanners d'un patient chez qui une tumeur énorme avait disparu après une immunothérapie. Cela m'a rappelé le sentiment d'assister à l'impossible devenu réalité, comme lorsque l'on lit dans une revue scientifique une découverte révolutionnaire et que l'on en est ensuite témoin chez son propre patient. Ce sont ces moments qui me convainquent que nous sommes sur le point de changer la façon dont nous traitons et même dont nous concevons le cancer. Auparavant, nous ciblions la maladie comme s'il s'agissait d'un ennemi extérieur. Aujourd'hui, nous apprenons à nous allier à notre propre biologie pour la tenir à distance. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces avancées, en particulier sur l'influence du microbiome intestinal sur les traitements contre le cancer et sur l'impact profond que de petits changements alimentaires peuvent avoir sur les résultats, je vous encourage à continuer à creuser, à poser des questions et à vous tenir informés des dernières recherches. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible lorsque nous combinons le meilleur de la science médicale et le meilleur de nos mécanismes de défense innés. Chaque jour, de nouvelles études révèlent comment nous pouvons optimiser ces défenses. Qu'il s'agisse de découvrir un fruit qui favorise la croissance de microbes bénéfiques ou de valider le type de thé le plus efficace pour prévenir la croissance anormale des vaisseaux sanguins, le message est clair. Nous ne sommes pas impuissants face au cancer. Le corps est un système dynamique et intelligent qui veut rester en bonne santé. Et si nous nous alignons sur ce processus, nous pourrions bien voir le jour où le cancer ne sera plus la menace qu'il était autrefois. En tant que médecin, je dois dire qu'il y a un espoir incroyable à l'horizon. Cet espoir est étayé par des données, par des résultats convaincants chez les patients et par la conception extraordinaire de notre système immunitaire. Je ne doute pas que d'autres histoires émergeront, celles de personnes qui défient les pronostics, de tumeurs avancées qui régressent et de traitements qui exploitent spécifiquement la biologie unique de chaque individu. Nous n'en sommes pas encore là pour tout le monde, mais le chemin est tracé et la lumière devient de plus en plus vive. Si vous avez trouvé cet article instructif ou si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont certains aliments ou changements de mode de vie peuvent renforcer votre système immunitaire, il existe de nombreuses ressources, notamment des revues scientifiques, des articles de recherche sur la nutrition et des essais cliniques en cours. Ce phénomène se produit partout dans le monde et pas seulement dans un laboratoire spécialisé. La dynamique est réelle. Et si vous avez besoin d'un exemple de la façon dont le corps peut se guérir lui-même, il suffit de regarder les témoignages de personnes qui sont passées du stade 4 au stade 0,
ou du désespoir à une guérison inattendue du cancer. Pour elle, la guerre est terminée, et elle s'est terminée selon les conditions fixées par leur propre système immunitaire. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils utiles, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo.